Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour l'énergie de la pleine lune en ce 1er mai qui est en Scorpion. C'est une lune profonde, intense et aussi transformatrice. Comme chaque nouvelle pleine lune, il y a une énergie particulière et celle-ci, elle vient plutôt mettre en lumière ce qui doit être libéré pour reconstruire autrement. Mais attention, l'énergie du Scorpion, c'est pas une lutte, c'est pas dans la dureté non plus, c'est pas dans le toujours plus, je dois faire toujours et toujours. Non. Donc cette pleine lune, plutôt, elle nous enseigne une autre voie, celle du pouvoir intérieur calme, celle de la douceur incarnée, celle de la création consciente. Voilà, ça va nous amener plutôt cette ouverture-là à plutôt, il faut toujours plus en faire et à pas écouter ce qui se passe en soi. Le scorpion, il est souvent associé à la transformation profonde. Mais ici, cette pleine lune, elle vient aussi travailler sur notre rapport au plaisir, notre capacité à recevoir, de faire confiance à la vie, dans notre sécurité intérieure, et aussi ça a un lien au corps et à la matière. Peut-être qu'en ce moment, on se sent un peu toujours fatigué à lutter. On a besoin de confort, on a besoin d'être rassuré, on a envie d'une vie plus douce et peut-être des émotions qui remontent du passé. On sent qu'il y a peut-être une résistance à lâcher le contrôle. Et si cette pleine lune, elle vient te montrer ça, c'est que il y a vraiment cette dimension à comprendre on n'a pas besoin que ce soit difficile pour, euh, pour que ce soit vrai ou pour que ce soit bon. Dans la vie, souvent, on dit oui, c'est normal si c'est dur. Bah non. Non, 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 on a le droit de vivre dans la douceur, on a le droit de vivre dans le plaisir et pas forcément être toujours dans une quête, quête perpétuelle du meilleur et de jamais s'asseoir sur déjà ce qu'il y a. Donc cette pleine lune, elle vient vraiment éclairer des croyances surtout sur le voyant émotionnel. Euh, donc si c'est facile, c'est suspect. Il y avait des fausses croyances comme ça, comme je disais tout à l'heure. Je dois me battre pour mériter, je dois comprendre pour avancer, je dois tout contrôler pour être en sécurité. Mais ça, aujourd'hui, il faut venir transformer. Avec l'énergie du scorpion, profitez-en pour brûler vos vieux schémas. Encore une fois, hein, de toute façon, c'est à répéter sur différents niveaux. Après, tout dépend où est-ce que le scorpion tombe dans votre thème. Enfin, tout ça, c'est encore un autre stade. Mais quoi qu'il arrive, universellement, il y a vraiment cette idée de venir brûler les vieux schémas pour faire renaître quelque chose de plus juste. Voilà, ça va aussi dans l'énergie du printemps, de dire, ok, on fait table rase sur tout ce qui s'est passé durant l'hiver, on fait lumière sur le nouveau. Et, euh, et du coup, de s'amener à vivre pleinement ce qu'on a décidé. Et voilà, retrouver votre pouvoir personnel. C'est pas le fait que vous preniez trop de place, c'est juste de vous oser être dans votre toute puissance pour manifester à vous ce dont vous vous méritez. Le vrai pouvoir est dans la présence, dans la conscience, dans la capacité à choisir votre vie. Et voilà, chacun d'entre nous est créateur de la vie, de notre vie. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Et c'est parfois aussi en prenant le temps. Donc, pour intégrer tous ces mots, je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé, puis à fermer vos yeux. Et puis comme d'habitude, reprendre une grande inspire et une grande expire. On peut relâcher par la bouche cette fois. Encore on inspire par le nez et on relâche. Essayez de respirer avec votre ventre, d'agrandir un peu plus vos respirations. Inspirez et expirez. Prenez un rythme de respiration normal. Inspirez, expirez par le nez. Relâchez vos épaules.
Relâchez la mâchoire, le ventre. On ramène l'attention dans son corps. Porte attention à ses jambes, à son bassin, à son ventre. On redescend dans la matière, dans le corps, dans l'ici, dans le maintenant. Prendre une grande respiration. Une grande expire. Sentir la pesanteur dans le corps, la lourdeur, l'ancrage, la sécurité. Et puis on peut imaginer devant nous un feu de joie, des belles flammes. Le bois, il peut crépiter, il peut y avoir des petites étincelles. On voit du orange, du jaune, du rouge. Et une fois qu'on observe bien cette flamme devant nous, qu'on ressent peut-être de la chaleur, on peut y déposer maintenant tout ce dont on n'a plus besoin. Le jugement de toi, l'auto-sabotage, la méfiance constante. Ça, on imagine qu'on l'amène dans le feu, dans la chaleur pour le transformer, le métaboliser. Le besoin de forcer, on enlève, c'est des croyances inutiles. Tout ce qui est croyance de manque, émotion retenue, on dépose tout ça, rajoutez ce dont vous avez besoin, ce qui vient en vous, les images, les mots. Avec ce beau feu de joie, allez brûler tout ça pour transformer. Regardez-les se transformer. Toujours votre respiration qui vient nourrir le tout. Vous pouvez poser vos deux mains sur votre cœur. Peut-être vous sentir déjà léger symboliquement d'avoir fait ce chemin, ce feu de joie. Et peut-être on peut se demander une question, si la vie pouvait être plus simple, qu'est-ce que je choisirais? Voilà, on peut laisser venir la question, ou on peut la noter et puis prendre quelques temps pour y réfléchir, sans trop mentaliser, toujours. Et puis on peut, peut-être avant de répondre à cette question, se répéter intérieurement: je libère les anciens schémas, j'autorise la douceur dans ma vie, je reviens à mon pouvoir créateur, j'attire ce qui me nourrit, je fais confiance à ce qui vient. Prends une grande inspiration de tous ces mots, de toute cette intention et relâche. Remercie-toi d'avoir pris cet instant de manifestation pour toi, pour ta vie. Et puis ramène ta conscience à ton souffle, à ton corps, des pieds à la tête. Et puis on peut rebouger légèrement les doigts, les pieds, les épaules, se grandir. Pourquoi pas emmener ses mains derrière soi. S'agrandir, respirez, baillez, étirez-vous. Je vous souhaite toujours plein d'amour, de l'abondance, de oser aller vers qui vous êtes. Et c'est en faisant ce chemin de poser des intentions, de mettre dans la matière pour la manifester. Je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à me mettre un petit cœur ou à me dire ce qui est venu bouger peut-être durant cette méditation. Et je vous dis à bientôt.